Salut les Parisiens, désolé pour ce retard de débrief, mais bon c'est l'été, j'avais un concert, j'ai kiffé, je reviens juste, j'ai regardé le match en replay, donc voilà, je vais faire un petit débrief quand même, parce que c'est toujours intéressant les matchs de début de saison surtout. Donc on confirme qu'on est bien à l'aise dans ce schéma en 3-5-2 avec nos latéraux qui montent très haut, qui étouffent l'adversaire, ça nous permet de récupérer beaucoup plus haut la balle, d'avoir une défense qui est plus solide. Et que la paire Marco Vitinha est capable d'être maître du ballon avec Messi qui redescend. En tout cas contre des équipes d'un standing comme Montpellier, pareil. Voilà, faudra toujours voir ça. Premier gros test, Monaco par exemple, tu vois. Lille déjà, prochaine fois, puis Monaco, ces deux tests on monte un peu crescendo, ça devient intéressant de voir. Mais je suis pas inquiet, je pense que c'est un bon système pour les joueurs qu'on a. Pour optimiser au mieux Nuno Mendes et Hakimi. D'ailleurs Hakimi était meilleur sur ce match, il remonte un peu en puissance. Donc voilà, ça met en fait chaque joueur qu'on a dans l'effectif à peu près dans sa meilleure position. Donc voilà, il faudra voir ce que ça donne la triplette devant dans le temps, parce que c'est vrai que Neymar a tendance à jouer beaucoup trop sur Messi. Mais bon, si ça l'aide à se remettre à l'endroit, parce qu'il est en train de se remettre à l'endroit, Neymar. En train de se remettre à l'endroit, tu vois même dans sa gestuelle, hein, il est plus fit, il passe en un contre à nouveau, et puis effectivement il arrête d'y aller seul. Alors, il y va un peu qu'avec Messi, bon. Mais bon, ça combine bien. Mbappé n'était pas dans un bon jour hier, il a raté son penalty au début de match, après il était un peu éteint, venait de blessure. Bon, un jour un peu sans, après il marque quand même. Hein. C'est dommage que les arbitres nous aient privés de ce délicieux but de Neymar sur une passe de Messi magistrale là, par-dessus la défense à 85e, un truc comme ça, pour un hors-jeu qui existe, quoi, c'est vrai. Mais bon, tu vois, on nous donnait un penalty en début de match, là, sur la main de Ferry, je crois. Bon, Nuno Mendes, il le pousse un peu aussi. Tu vois, je préférerais qu'on nous donne pas ce penalty-là et qu'on nous donne le but de Messi, quoi. Tu vois, genre, quand ça se joue à des poils de cul comme ça, on siffle trop facilement des penalties. Quand en vrai il y a des actions magnifiques qu'on annule pour un poil de bite, quoi, ou pour un genou, ça c'est un peu naze dans cet arbitrage là, mais bon, c'est vrai que c'est pas facile de trouver un équilibre. Après sinon bon on prend quand même 2 buts, voilà, alors on en met 5, ok, on aurait pu en mettre 9, mais on prend 2 buts, et surtout on prend 2 buts où on joue mal le coup. Bon, Donnarumma les sort pas, mais il peut pas faire grand chose, quoi. La première il la repousse, après le mec suit, il est peut-être un peu lourd, un peu lent, bon, c'est pas un match avec des champions non plus, il s'arrache peut-être pas, mais bon, il peut pas faire grand chose. Et sur le deuxième, là par contre, je pense qu'il peut sortir mieux, plus engagé, un peu à la Lopez de Lyon, tu vois, il s'arrête un peu vite pour boucher l'angle, et après le mec frappe fort et bien, et ça passe. Ça, je pense qu'il doit plus lui rentrer dedans, plus aller lui faire peur au métier un peu, quoi, tu vois, comme il a déjà manqué de métier à Bernabeu, on tombe pas quand il y a la faute de Benzema, quoi, putain. Faut qu'il prenne un peu de vis comme ça, le Gigio. Voilà. Pour moi, le coupable sur les 2 buts, c'est Kimpembe. Kimpembe, il couvre le deuxième, et sur le premier, il est battu, et il essaye pas d'aller au duel. Tu vois, quand Gigio fait l'arrêt, derrière, Kazri, il est tout seul, tranquillou, Kimpembe, il a à peine commencé à retourner son gros cul. Donc voilà, c'est vrai que ça nous ferait peut-être pas de mal d'avoir un défenseur central supplémentaire, pour pouvoir au moins mettre Ramos de temps en temps en concurrence avec Kimpembe côté gauche, parce que Ramos il a joué toute sa vie arrière central gauche pratiquement, donc il pourrait tout à fait mieux le faire de l'autre côté que sur celui-là, si tu avais un Skriniar, ou alors si on a le petit mec du Napoli qui peut jouer ici ou là, bon, à voir, mais j'aimerais bien mettre Kimpembe quand même un peu en concurrence. Voilà, je trouve les changements un peu tardifs, mais après bon, t'es en festival au parc, faut faire un peu des ovations à chacun. C'est bien, mais bon, Ekitike à la 89e, bon, ça sert un peu à rien. Sarabia qui rentre à la 82e, 83e avec Renato Sanchez. Alors bon, Renato Sanchez a le temps de s'illustrer sur son pratiquement premier ballon, il en touche une avant, qui a failli perdre d'ailleurs avec les défenseurs, et après ça, hop, sans transfert sur la surface, Nuno Mendes qui centre, il coupe. Bon, c'est un joueur qui va nous apporter ça parce qu'il a de la présence athlétique et de la puissance dans la surface, capable de frapper de loin aussi, donc ça c'était une bonne entrée, mais tu vois, il rentre tardivement, ça influe pas beaucoup sur le jeu. Paredes qui a remplacé Vitinha, qui a pris son carton jaune, qui remplace Verratti. Alors Vitinha c'est différent parce que bon, c'est vrai qu'il est un peu en retard à chaque fois, et à chaque fois il y a faute, mais il prend jaune, quoi, à chaque fois. Verratti contesté, quoi. Tu vois, Verratti conteste, c'est normal que ça casse les arbitres. Vitinha, t'as l'impression qu'il a quand même, il se fait un petit bisutage, quoi, tu vois.
t'es encore jeune, t'as pas encore beaucoup de machin, voilà, enfin, tu vois, les arbitres, ils sifflent tout le temps. Bon, là ce soir il n'y avait rien à dire, mais les autres jaunes qu'il avait pris, je les avais trouvés un peu sévères souvent. Donc voilà, Paredes qui remplace du coup Vitinha, ce qui fait monter Verratti d'un cran, à l'inverse de quand il était avec Vitinha. Il s'inverse dans ce duo là. Du coup Paredes comme ça, cul par terre devant sa surface en cinque à l'Argentine, il est bien. Et Verratti du plus haut est très intéressant. Moi j'ai toujours aimé haut comme ça dans la surface, donc pour défendre le match, c'est aussi une solution intéressante de pouvoir faire rentrer Paredes et le monter Verratti d'un cran les jours où Vitinha est moins bon, moins dedans. Moi je suis pas pour le départ de Paredes, par contre c'est pas un titulaire, c'est un genre de rotation qui peut faire partie des 15. À 8 se battre pour faire partie des 15. Voilà, sinon quoi d'autre à dire sur ce match? Pas grand chose, hein. Les Montpelliérains c'est une équipe de milieu de tableau je pense. Voilà. Entre 10 et 14, 9 et 14, bon, pas impressionné, j'ai pas trouvé beaucoup. Après ce PSG je pense est fort, donc contre des équipes comme ça qui sont pas ouf, on va pas leur laisser beaucoup d'espace. Bon voilà, la semaine prochaine à voir contre Lille si on est capable de ne pas reprendre de buts. Moi je voudrais qu'on s'interroge, qu'on laisse à Donnarumma jusqu'à la Coupe du Monde, ou juste un peu avant la Coupe du Monde, pour faire ses preuves en tant que titulaire. Après je serais pas contre qu'on mette Navas un peu pour le préparer, quelques matchs en Ligue 1. Sans dire à Donnarumma qu'il sera plus titulaire, hein, c'est toujours lui sur les gros matchs, mais il faut faire jouer un peu Navas pour le préparer pour la Coupe du Monde si on arrive à le garder. Et après la Coupe du Monde, si jamais Gigio n'est pas impérial et que Navas c'est une belle Coupe du Monde, on pourra se poser la question de remettre Navas numéro 1 pour la fin de saison. Parce que Donnarumma, faut pas qu'il croie que c'est parce qu'il a un statut comme ça. Voilà, j'ai été très jeune à Milan, je me suis imposé, champion d'Europe avec l'Italie, j'ai un palmarès. Ça n'empêche pas que tu es jeune, que tu dois progresser, que tu dois travailler. Et moi, je crois pas que tu sois meilleur que Navas aujourd'hui. Donc montre-moi que tu es meilleur que Navas. Voilà, bon, bah, c'est tout ce qu'il y avait à dire sur ce PSG Montpellier. C'était bien, on a gagné 5-2. Allez Paris.